Le 20 mars, c'est le printemps et nous devons accompagner notre peau de manière à la conserver la plus belle possible. Cette saison de printemps va nous apporter une augmentation des températures, une humidité qui va se modifier, un temps d'ensoleillement qui va être plus important et il va falloir accompagner notre peau pour s'adapter à ce changement. Pour s'adapter, la peau, elle n'a pas 36 solutions, elle va déjà fluidifier sa production. Donc, plus de sueur, plus de sébum, ce qui veut dire que certaines peaux vont avoir peut-être des petites imperfections, des petits boutons, des petites choses pas bien définies. D'autres vont aussi se dessécher, s'hydrater. Ensuite, il va falloir accompagner la peau pour tout ce qui est sensibilité. Hein, la nature aussi est en train d'éclore. On sort de l'hiver où il ne s'est pas passé grand-chose, autant pour la nature que pour notre peau. Il y a eu un petit ralentissement de tout. Et bien là, ça va éclore. Donc, il faut être bienveillante parce qu'on a quand même aux intersaisons entre 10 à 15% de sensibilité qui est accrue, qui est augmentée. Donc, il faut préserver notre peau des rougeurs, des irritations, qui peut aller jusqu'à l'eczéma, etc. Hein. Donc, pour ça, il va falloir avoir une bienveillance à l'exposition aux UV, donc protéger la peau, réguler peut-être les excès de sébum, de sueur qui peuvent irriter, provoquer des petites imperfections. Faire attention à l'humidité qui va commencer à s'élever. Donc, la barrière cutanée peut se modifier et ça peut engendrer certains états de peau auxquels il va falloir prêter attention, comme la déshydratation. Et puis, les pollens, les allergies. Donc, prévenir de cette sensibilité, ces rougeurs et mettre la peau en protection. Euh, Au niveau produit, c'est une période où la peau recommence à s'éveiller, je vais dire. Donc la circulation commence à être un petit peu plus active, la microcirculation. Tout est fluidifié et la peau va commencer naturellement à faire sa détox. Donc, première chose, pour les peaux avec des petites oxydations, des microkystes, des enfermements qui ont tendance à avoir des petites imperfections par période, je vous conseille de recommander le Purifying Mask. Alors, pensez à l'avoir en cabine pour le faire tester à vos clientes. C'est le moment idéal. C'est top. Ça nettoie en profondeur. On se sent propre. La peau, elle est liftée, elle est nettoyée. C'est vraiment un moment où on va accompagner cette détox de la peau. Si la peau a un peu plus de sensibilité, conseillez plutôt la crème enzymatique. Je vais relipider tout en ayant une action enzymatique par la papaïne. Donc c'est l'idéal. Même une peau qui est déjà avec des rougeurs ou une sensibilité, je ne vais pas du tout l'agresser. Et je vais aider la peau à avoir ce turnover et cette régénération. Au niveau du soin, là, il faut que je sors de l'hiver. La peau, elle est terne, elle a accumulé des toxines, la microcirculation n'était pas importante. Il faut que je l'aide à relancer tous ces mécanismes. Pour ça, je vais devoir appeler de l'eau au maximum. Et là, on part sur nos boosters. Alors ça, c'est à avoir obligatoirement en cabine. J'ai le format sérum ou la crème. Les deux sont super complémentaires parce que c'est une crème gel et ça c'est un gel. La pénétration n'est pas la même, les tailles de molécules ne sont pas les mêmes et vont venir s'intégrer à tous les niveaux de la peau pour capter l'eau, booster la production d'acide hyaluronique, empêcher la pollution de venir créer quoi que ce soit et d'abîmer notre jolie peau, de faire une protection respirante anti-pollution, antioxydante et je vais hydrater au maximum. J'accompagne toujours en cabine avec euh, le top, les Dermotech. Vous avez trois formats, donc on a 5 facteurs d'acide hyaluronique,
pour avoir toutes les tailles, toutes les dimensions, toutes les réticulations différentes de molécules, pour qu'elles puissent s'introduire partout dans la peau. Et vous avez des actions bien précises. Éclat, anti-âge ou remaillage sous-cutané. Ensuite, on est dans une période où quand même les allergies, les sensibilités, et le contour d'œil sort de l'hiver, donc il est fatigué. Là, le baume ocula. Il s'applique également sur tout ce qui est eczéma. C'est une merveille. Ça soulage, ça enlève toutes les démangeaisons, ça aide à restaurer la surface de la peau. C'est d'un confort super. Et puis sur le contour d'œil, où c'est une zone qui reste quand même très sensible, je vais redonner du confort. Pour toutes celles qui ont des imperfections, des oxydations, petites choses qui apparaissent, que ce soit au niveau d'irritation, d'imperfection, je vais me focaliser sur les ultra sensitives. Ce que je vous conseille, c'est de vous servir de l'ultra-sensitive lotion qui est une crème et de vous en servir de base de modelage et d'ajouter une ampoule, un petit sérum en plus ou ce que vous avez besoin en fonction de ce que vous allez identifier sur la peau de la cliente. Mais que ce soit en format crème ou en format spray, on est antifongique, antibactérien, antimicrobien. On va restaurer la surface cutanée, on va calmer le système immunitaire et on va hydrater en profondeur. Donc c'est le top si vous avez euh, toutes ces espèces de petites adaptations que la peau va avoir du mal à gérer le temps que l'été arrive. Ensuite, au niveau conseil, le printemps, c'est le mois où on va soutenir le foie pour le détoxifier. Le foie, il va filtrer le sang. Le sang, c'est la qualité de votre peau. Donc, on va l'accompagner, ce foie, pour qu'il soit dans la régénération et qu'il puisse fonctionner correctement. Euh, le foie, il faut l'aider en ayant une alimentation un peu plus sympa avec lui, c'est-à-dire pas trop de sucre ou pas de sucre du tout, pas trop, pas de sucre, limiter le gras, l'alcool. On va l'aider avec du romarin, du pissenlit, du chardon-marie. euh, le matin, on peut se faire, c'est la période, un verre d'eau tiède avec du citron, du gingembre, du curcuma, du poivre. Tout ça va aider et on élimine les toxines parce qu'évidemment, la peau étant le dernier émonctoire, si j'ai des petites imperfections, ça va venir se voir à la surface. Voilà, j'espère que ça va vous donner des petites idées pour lancer des thématiques de soins pour accompagner l'équilibre de la peau de vos clientes et leur faire un suivi qui vont permettre d'être rayonnantes. Je vous dis à tout bientôt.